toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les coulisses du chapitre 2 de Dies Irae. Donc après un premier chapitre où j'avais volontairement fait planer le doute jusqu'à la toute fin, parce que je voulais vraiment pas que quelqu'un qui découvrait la série sans jamais avoir lu la page Facebook ou un descriptif sur la série sache dès le départ qu'il s'agit d'une histoire d'un être humain affrontant des anges. Vu que le poteau rose est dévoilé à la fin du chapitre 1, du coup dans le chapitre 2, j'ai pu tout de suite plus rentrer dans le vif du sujet, on peut plus creuser les anges, notamment les séraphins, qui vont être amenés effectivement à avoir un rôle important, puisque c'est les chefs d'armée des forces angéliques, donc c'est logique qu'ils soient plus mis en avant que des anges moins gradés. Donc du coup, c'est l'occasion où j'ai pu un peu plus creuser. Alors ce qui est assez amusant, c'est que là, pareil que pour le chapitre 1, globalement la structure du chapitre 2 a pas tellement changé par rapport à ce que j'avais écrit à l'époque. Mais disons que j'ai modifié des choses pour que ça coule mieux, notamment tout le début. Tout au début, ça commençait, Ben et Kim se faisaient poursuivre par les anges qui voulaient les tuer, alors que bon voilà, quoi, on savait pas trop, ils savaient pas trop ce qui s'était passé avec Azrael, mais voilà, c'était des fugitifs. Donc ça, je trouve ça bizarre. Et au final, ils arrivaient à échapper aux anges parce qu'ils étaient aidés par un vieillard. Donc bon, déjà, échapper à des anges qui ont des pouvoirs divins, donc logiquement, ils devraient pouvoir retrouver des personnes même cachées derrière un mur. Ça faisait un peu bizarre. Et en plus, le fameux vieillard, après en discutant, on découvrait que c'était Raphaël qui était déguisé en vieillard. Et là aussi, après réflexion, on me disait quand même, vu le personnage de Raphaël, vu son caractère, cela jouait sournois, je me déguise, tu ne sais pas que c'est moi, ça collait pas trop. Donc là, c'est vrai que j'ai modifié pour que ce soit plus logique, plus dans le caractère du personnage. De vraiment arriver et tout de suite s'imposer, montrer en gros que c'est lui le chef, puisque c'est bien son caractère de vouloir imposer sa domination sur les autres. Et pareil, du coup, en développant l'histoire, je me suis dit que c'était à l'occasion, vu que la relation entre Ben et Kim était moins, on va dire, sur des bons rails que ce qu'elle pouvait être dans l'ancienne version, c'était un peu l'occasion de les faire se rapprocher. À un moment, ils se retrouvent en quarantaine, de discuter un petit peu. C'est vrai que je me disais que c'était l'occasion d'expliciter un peu le passé du personnage, et notamment d'expliquer comment quelqu'un qui, au tout départ, est présenté comme un directeur juridique dans une grosse boîte, pouvait se battre à main nue contre un ange tout à fait normal. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est l'occasion de développer un peu son passé, d'expliquer comment il arrive à se débrouiller mieux que le commun des mortels. Et puis aussi, ça lui permet d'un peu plus expliciter sa relation avec sa femme et expliquer aussi pourquoi il est tant attaché à elle et pourquoi c'est si important pour lui de la retrouver. Bon, on va dire que pour toute personne amoureuse de sa femme, si on lui donne la possibilité de la retrouver, c'est sûr qu'il va la saisir. Mais donc voilà, je voulais vraiment appuyer sur le fait que Marianne, c'était pas juste sa femme, c'était vraiment quelque chose de plus, c'est sa bouée de sauvetage, c'est celle qui l'avait sauvé au moment où il était en train de sombrer dans une spirale de violence un peu nihiliste. Elle l'avait sauvé, donc c'est vrai que forcément il a perdu un peu sa lumière, donc il va chercher à la retrouver. Donc ça, c'est un thème qu'on va encore retrouver plus ou moins dans la série, puisque ça va rester quand même important, sa relation avec Marianne. Mais en tout cas voilà, là ça m'a permis un peu de creuser le personnage, d'en apprendre un peu plus dessus. Et puis globalement il y a d'autres petites choses qui se mettent en place, il y a d'autres joueurs qui rentrent, voilà, le fait qu'on a un peu crevé l'abcès sur ce qui se passait réellement sur Terre, ça permet de rentrer dans la mythologie. Donc comme je disais, il y avait déjà les séraphins, on va parler de Satan. Alors Satan, c'est vraiment un personnage que je prends énormément de plaisir à écrire, parce qu'il est tellement décalé comparé aux autres. C'est vrai que les anges, ils sont très... je me suis amusé, voilà, à les faire parler un peu en vieux français, un peu comme s'ils étaient issus du Moyen-Âge, quoi, des chevaliers de l'Europe moyenâgeuse, quoi. Et lui, il débarque, bon, certes, il parle un peu comme eux, mais voilà, on sent vraiment que c'est un peu le côté un peu grande folle, chez Alain Monchou, et qui essaye, voilà, d'embrouiller les gens avec sa façon de parler, d'endormir leur attention pour pouvoir du coup trouver la faille. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire, et je pense que j'ai déjà écrit une autre scène pour lui dans un épisode suivant, et pareil, là, quand je suis arrivé à la scène, alors que les scènes d'avant, j'avais plus ou moins de facilité à les écrire, là ça a vraiment coulé tout seul. Et je m'éclate, voilà. Donc il y avait dans cette scène, il y a une petite référence à une série, donc je sais pas si vous l'avez détecté. Sinon, de toute façon, je pense que je ferai des petites news là-dessus pour un peu expliquer certaines références qu'il peut avoir dans la série pour développer. Mais voilà, c'est vrai que la scène de Satan, pour moi, ça avait été un grand moment. Je me suis vraiment pris beaucoup de plaisir, et j'espère que ça vous a plu de découvrir ce joyeux luron.
Voilà, bah écoutez, ça est fini pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le behind the scene du chapitre 3 de Dies Irae. A bientôt!